Blondine du Crevon et son officier. 4e partie. Relations secrètes à haut risque. Conséquences prévisibles. Emma. 1er décembre 1943. Ce matin, lorsque je m'éveille pour aller au travail, je me lève avec précaution. La tête me tourne. Je sens la nausée monter soudainement en moi. Comme depuis le début de la semaine, je me précipite vers les toilettes sur le palier pour vomir le peu que j'ai dans l'estomac. Je me lave les mains et me rince la bouche. Ces nausées matinales, ces sensations de malaise, je dois me rendre à l'évidence. Anxieuse, je me précipite sur mon calendrier pour vérifier de quand datent mes dernières menstruations. Je suis normalement réglée comme une horloge. La croix est tracée à la date du 12 octobre. Les mains tremblantes, je réalise que j'ai 3 semaines de retard. Je suis enceinte de 5 semaines. Mon cœur s'emballe. L'angoisse me noue la gorge comme un étau. Je suis seule. Friedrich est rentré dans son appartement, sans doute déjà parti à la Kommandantur. Je n'ai pas d'autre solution qu'attendre ce soir pour lui en parler. Comment lui annoncer? Comment ai-je pu être si stupide? Nous n'avons pris aucune précaution, emportés que nous étions par notre passion dévorante. Toute la journée, dès que mon travail me laisse un répit, l'anxiété me saisit. Comment va-t-il réagir? J'ai été imprudente. Je vais devoir en assumer les conséquences. Je suis submergée par des émotions contradictoires. Peur, excitation, incertitude se mêlent, se bousculent en une tempête interne ravageuse. Enfin le soir arrive et avec lui, l'homme que j'aime, qui partage mes nuits, et je ne suis pas certaine d'avoir le courage de lui dire. Lorsqu'il arrive derrière moi et que ses bras m'enlacent, mon cœur fait un bond dans ma poitrine. Je ferme les yeux pour me concentrer sur ma respiration et calmer ses battements frénétiques. « Tu as passé une bonne journée, Schatz ?» me susurre-t-il à l'oreille. Je suis si anxieuse que ma gorge est serrée et mes mots ne passent pas. Il me faut quelques secondes pour parvenir à sortir ma phrase. « Friedrich, je dois te dire quelque chose. » Je pivote pour lui faire face, fiévreuse, mon regard ancré dans ses yeux bleu-gris. Que se passe-t-il, mein Liebling? Mon cœur bondit comme à chaque fois qu'il m'appelle ainsi. J'ai peur que mon annonce gâche tout. Mais impossible de revenir en arrière. J'attends un enfant. Ses yeux s'écarquillent de surprise. Je peux y lire toutes les émotions qui le traversent. Tu es enceinte? Tu es sûre? Je hoche la tête, tant ma gorge est nouée par l'angoisse. Oui, j'ai 3 semaines de retard. Et depuis plus d'1 semaine, j'ai des nausées. Mon amant garde le silence un moment, ce qui accroît encore mon anxiété, et passe sa main dans ses cheveux. Emma, tu sais que notre situation est de plus en plus compliquée en ce moment. Évidemment, je le sais. Avoir un enfant en ce moment en pleine guerre, avec des restrictions de tous ordres, dans un monde où il n'y a que le chaos, la faim, la mort. Je sens mes yeux me brûler. Les larmes montent sans que je puisse les en empêcher. Je le sais. C'est pour ça que je t'en parle. Je ne sais pas quoi faire. Nous n'avons pas 36 options. Je vois dans ses yeux de l'inquiétude, mais aussi tout son amour. Son pouce effleure ma mâchoire avant de caresser ma joue. Quoi qu'il arrive, je ne t'abandonnerai pas. Nous allons faire face à cette situation, tous les deux. Ces quelques mots apportent un baume à mon esprit torturé. Je tombe dans ses bras qui m'entourent aussitôt pour me réconforter. Il me dépose un baiser délicat sur le front. Je me sens perdue. J'ai pensé à l'avortement, tu sais, avouai-je des yeux embués. Il cesse ses caresses quelques secondes et je sens son corps se crisper. Il n'est pas nazi, mais les enfants représentent beaucoup pour les Allemands. Ils sont des trésors à protéger. La décision t'appartient, et quelle qu'elle soit, je te soutiendrai. Toutefois, je ne suis pas très favorable à cette option. Son ton confirme en effet son peu d'adhésion à une interruption de grossesse.
Mais ses paroles de soutien me font du bien. Je me presse un peu plus contre lui. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. La seule chose que je sais, c'est que j'ai besoin de toi, lui déclarai-je. Je sais que ces paroles sont sincères, mais mon incertitude demeure. Néanmoins, je me sens prête à affronter la situation. Il vient de me prouver son amour, car beaucoup d'autres auraient pris la poudre d'escampette. Emma, 2 décembre 1943. Le lendemain, je suis en repos. J'enfile par-dessus ma robe en lainage écossais mon vieux manteau vert foncé avec des parements en velours noir au col et aux manches, enfonce mon béret sur ma tête et enroule mon écharpe de laine autour de mon cou. Ainsi emmitouflée, mes jambes protégées par des bas de laine et mes mains par mes gants, je décide d'aller voir Thérèse. Je sais qu'elle ne travaille pas non plus. Enceinte de 5 semaines, je suis toujours envahie de doutes. Si je décide de le garder, serai-je capable de tout concilier? Là est le problème. Je me sens incapable de faire face seule. Le père de mon enfant est allemand, et si cela vient à se savoir, les choses vont être difficiles. Les manifestations d'hostilité envers les collabos, les putaboches, étant considérées comme telles, ont lieu maintenant au grand jour. Elles vont de la simple ignorance jusqu'aux lettres anonymes et aux menaces. Les insultes sont monnaie courante. Les premières gelées ont commencé il y a 1 mois, et aujourd'hui, il fait un froid sec. Il y a peu de monde dans les rues. Après 30 minutes de marche, j'arrive devant l'immeuble de Thérèse. Un vieil immeuble datant d'un bon siècle. Je monte l'escalier jusqu'au 1er étage et frappe à sa porte. J'attends quelques minutes avant que la porte s'ouvre sur mon ami, ses cheveux enroulés autour de bigoudis, le corps enveloppé dans une épaisse robe de chambre. Ses yeux noisettes s'élargissent de surprise, puis un grand sourire étire ses lèvres. « Emma, qu'est-ce qui t'amène de si bon matin ?»« Désolée, il est si tôt. Je ne suis pas encore habillée, » s'exclame-t-elle de son habituel ton guilleret. Je reste un peu hésitante sur le pas de la porte. « J'ai besoin de te parler. Mais c'est vrai qu'il est tôt. Excuse-moi, je n'ai même pas pensé que tu pouvais avoir envie de te reposer. Je peux repasser plus tard si tu préfères. » « Mais non, tu ne me gênes pas. Allez, entre. » En un clin d'œil, je me retrouve débarrassée de mon manteau, de mon écharpe, de mon béret et assise à la table de sa cuisine. Elle sort 2 tasses, 2 cuillères et se met à préparer du café. Enfin, plutôt un mélange de café avec surtout beaucoup de chicorée. « Je suis enceinte, » dis-je brusquement. Elle me tourne le dos, s'activant au-dessus de sa cafetière, mais je la vois se paralyser, pendant que je triture les gants que j'ai gardés entre mes mains. Elle se retourne vers moi, se mord les lèvres, une lueur de stupéfaction dans les yeux. « Oh, désolée, » murmure-t-elle simplement. « Tu n'as pas à l'être. Je voulais te parler car tu es mon amie, ma seule véritable amie. Je sais que tu ne me jugeras pas. Avec cette guerre, les bombardements qui sont de plus en plus fréquents, je ne veux pas que mon enfant grandisse dans ce monde-là, » déclarai-je les mains sur mon ventre plat. Depuis que j'ai découvert ma grossesse, je n'ose pas le caresser. Je tente de mettre des barrières pour ne pas m'attacher à cet enfant qui a commencé à grandir en moi. Parce que je ne sais pas encore ce que je veux. Je ne sais pas quelle décision prendre. J'attends que quelqu'un me dise quoi faire, comme lorsque j'étais petite fille. Thérèse s'approche de moi et pose une de ses mains sur les miennes. « Je suis là, Emma. Je serai là pour t'aider. » « Le père de l'enfant est au courant ?»« Oui, et il m'a dit qu'il est prêt à me soutenir, quelle que soit ma décision. »« Un homme bien, apparemment, » aimait-elle avec un léger sourire. « Tu m'avais pourtant dit que si tu avais une relation sérieuse, tu me le présenterais. »« C'est vrai, » dis-je en répondant à son sourire. Mais nous étions tellement dans notre bulle de bonheur à deux que le temps a passé et... Je ne t'en veux pas, Emma. Et puis, il n'est pas trop tard. Mon regard sur elle doit lui sembler un peu perdu, car elle enchaîne aussitôt. « Il y a un problème ? » Le père de mon enfant est allemand, Thérèse. Cet homme que j'aime s'appelle Friedrich. Mais avec cette guerre, tôt ou tard, il va devoir repartir sur le front. Peut-être même ne reviendra-t-il pas. Il ne veut pas m'abandonner, il a promis de tout faire
pour venir me retrouver si nous venons être séparés. Mais s'il meurt... Dès mon aveu, la mâchoire de ma rousse amie manque de se décrocher, ses yeux écarquillés. Elle ravale sa salive puis ancre son regard dans le mien. C'est pour ça que tu hésites sur la décision à prendre? Oui, évidemment. Notre liaison est secrète. Je ne voulais pas faire comme Suzanne, être montrée du doigt comme poule à boche. Et Friedrich respecte ma décision, car il ne veut pas que je souffre, bredouillai-je, haletante. Il m'aime vraiment, tu sais. Mais me retrouver seule, s'il part, mon travail à l'hôpital, mes parents qui ne savent encore rien, je ne sais pas si je peux faire face à tout ça, et... Calme-toi, Emma. Inspire profondément. Vas-y, fais comme moi, m'indique-t-elle en me guidant d'une voix douce. Elle m'oblige à la regarder, à faire comme elle. Je répète cet exercice de respiration qui finit par m'aider à atténuer mon anxiété. C'est bien. Je me détends un peu. Thérèse m'apporte une petite lueur d'espoir. Toi, tu m'aiderais? Elle me regarde longuement, semblant peser les mots qu'elle va devoir prononcer. Bien sûr, je peux te venir en aide pour cette grossesse. Et si tu ne veux pas du bébé, je connais quelqu'un, mais... Je sens le poids sur mes épaules s'alléger un peu, mais je suis toujours inquiète, et je vois bien que Thérèse, si elle évoque un éventuel avortement, n'est pas enthousiasmée par cette option, tout comme Friedrich. Et si je décide de garder l'enfant, tu crois que je serai capable de gérer? Thérèse inspire profondément. J'en suis sûre, tu es forte, Emma. Cette guerre nous a accoutumés aux conditions difficiles dans notre métier et notre vie personnelle. Si tu décides de donner naissance à cet enfant, tu trouveras les ressources pour qu'il ait un bel avenir, précise-t-elle en me tapotant sur l'épaule. Je la regarde, reconnaissante, alors qu'elle repart s'occuper du café. Une fois qu'il coule, elle revient près de moi. Tu trouveras une solution. Je me sens alors réconfortée. Je ne serai pas seule si Friedrich doit partir. Toutefois, toute crainte n'a pas disparu. Et si jamais je perdais cet enfant, comment le supporter? Je chasse cette idée et je glisse ma main sur mon ventre. Friedrich, 3 décembre 1943. La nouvelle qu'Emma m'a révélée a enflammé mon esprit. Elle porte mon enfant. Et l'idée qu'elle puisse envisager d'avorter m'a pétrifiée. Je ne veux pas la perdre. Vivre sans elle me semble inconcevable. Rien que penser à cette éventualité, j'ai les entrailles qui se tordent. Avorter est extrêmement dangereux. Beaucoup de femmes y laissent la vie. En outre, depuis 1942, les peines encourues sont encore plus sévères. Les faiseuses d'anges sont jugées coupables de crimes contre la sûreté de l'État et peuvent être condamnées à mort. Et les femmes qui y ont recours encourent un emprisonnement. Elle est prête à prendre ce risque. Mais a-t-elle conscience que cette option me révulse? Car je l'imagine sur une table, les jambes écartées, couverte de sang après l'intervention, face à une faiseuse d'anges manipulant des aiguilles à tricoter, ou un médecin véreux utilisant des outils plus ou moins bien stérilisés. Elle risque de mourir, ou si elle s'en sort, de ne plus pouvoir enfanter dans l'avenir. Je ne peux chasser ces images horribles alors que nous nous apprêtons à aller nous coucher. Je ne veux pas la perdre, c'est hors de question. Je la couvre de baisers, l'enveloppant dans mes bras. Viens avec moi, mon amour. Je l'emmène sur le lit. Je m'assieds, le dos calé par un oreiller, et je la prends tout contre moi. Son dos repose sur ma poitrine. Nous restons dans cette position un long moment, enlacés. Je la berce doucement, mes doigts caressant sa peau. Je sais que tu es inquiète, Schatz. Je comprends tes peurs, tes doutes. Et moi j'ai peur de te perdre. L'avortement comporte beaucoup de risques. Emma se tourne sur le côté et se retrouve face à moi, assise entre mes jambes, les siennes entourant mon bassin. À dire vrai, je ne sais comment affronter tout ça. Avorter me semble juste la meilleure solution. Je comprends ton point de vue. Nous pouvons peut-être trouver une autre solution. Laisse-toi le temps d'y réfléchir, tu veux bien? Lui soufflai-je. Malgré la chaleur du corps d'Emma,
Je ne parviens pas à m'endormir. Emma, mon rayon de soleil. Je n'aurais jamais imaginé être aussi dépendant d'elle, de son rire enfantin, de son regard qui pétille d'amour quand elle me regarde, de ce bonheur d'être tout simplement ensemble. Je ne vis que dans l'attente de ces moments volés, cachés aux yeux des autres, où nos deux corps s'enlacent. Je me sens si bien dans ses bras. Allongée auprès d'Emma, après l'amour, je fixe le plafond, les yeux grands ouverts. Seule la faible lueur d'une bougie laisse un peu de lumière. Depuis 2 jours qu'elle m'a annoncé qu'elle est enceinte, je rumine. J'essaie de ne rien montrer à Emma. Je lui laisse le temps de réfléchir. Nous n'avons pas abordé le sujet de nouveau. Mais je n'arrête pas d'y penser. Je nous revois ce soir d'août, quand elle m'avait demandé de me mettre à sa place. Déstabilisée par le regard et les propos malveillants d'un passant, alors que nous étions sortis boire un verre, elle avait éclaté en sanglots un peu plus tard, en évoquant notre avenir incertain. Elle avait conscience que je partirais un jour et craignait que je l'oublie, alors qu'elle resterait seule, devenue une putaboche, soumise au jugement des autres. Elle avait même abordé le risque d'une grossesse. Que se passera-t-il si je tombe enceinte? Que vais-je faire avec un enfant d'Allemand qui ne reviendra peut-être jamais? Avait-elle dit. Je lui avais promis alors que même si nous étions séparés, je trouverais le moyen de revenir vers elle. Quant à une hypothétique grossesse, je lui avais dit que nous ferions attention. Cet engagement, je ne l'ai pas tenu, car je n'ai pas fait attention. Emportée par ma passion le plus souvent, j'ai oublié de m'arrêter à temps. Peut-être m'en veut-elle de l'avoir mise dans cette situation. La seule idée que je pourrais la perdre m'est insupportable. Pourtant, je sais qu'un jour ou l'autre, je vais être envoyée sur le front, car les Alliés vont débarquer, c'est certain. Je partirai, je ne peux pas faire autrement. Mais l'idée de vivre sans sa présence à mes côtés, sans son parfum, le goût un peu salé de sa peau, m'est intolérable. Plus rien n'existe quand nos 2 corps se mêlent et vibrent à l'unisson. Aura-t-elle le courage de m'attendre? En a-t-elle envie? Qu'elle ne veuille pas garder le bébé me fait douter. Savoir qu'elle m'attendrait serait pourtant le seul espoir auquel je pourrais me raccrocher. Cette simple pensée de ne plus pouvoir la regarder, la toucher, sentir ses douces mains caresser mon corps m'angoisse. Je sens ma gorge se nouer et les larmes me piquer les yeux. Perdue dans mes pensées, je ne me suis même pas aperçue qu'Emma m'observe dans la semi-obscurité. Je sursaute quand elle glisse un bras derrière mon cou pour m'attirer à elle. Je me blottis contre elle quand elle m'ouvre ses bras. Elle me caresse les cheveux comme elle le ferait avec un enfant. Moi, d'habitude si bavard, je n'ai pratiquement rien dit depuis que nous nous sommes retrouvés ce soir. Ce mutisme inhabituel doit l'inquiéter. Je rebascule sur le dos et Emma vient poser sa tête au creux de mon épaule. Malgré ce contact bienfaisant, je reste envahie par mes tristes pensées. Puis elle se redresse et pose tendrement ses lèvres sur les miennes. « Dis-moi ce qui se passe, mon amour, » me demande-t-elle. Je pose les yeux sur ma bien-aimée. Son regard inquiet me fait réaliser qu'elle aussi vit une situation difficile en ce moment. Nous avions toujours convenu de tout partager, nos craintes, nos espoirs. Si jamais je devais partir, serais-tu prête à m'attendre si nous étions séparés demain, même si tu décides de ne pas garder le bébé? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas partir, c'est ça? Non, pour l'instant, je n'ai reçu aucune instruction dans ce sens. Réponds-moi, s'il te plaît. Bien sûr que je t'attendrai. Tu m'as promis que tu ferais tout pour me retrouver si nous venions à être séparés. Alors oui, je t'attendrai. Avec notre bébé. Je la regarde interloquée. Mon cœur vient de rater un battement. Elle a pris sa décision. Tu veux dire que tu veux garder le bébé? Oui, mon amour. Toi aussi, j'aimerais te garder avec moi. Nous pourrions fuir tous les deux. Ou bien, je pourrais te cacher. Personne ne te trouverait là où je peux te cacher. Je m'occuperai de toi. Je ne veux pas être séparée de toi. J'aimerais rester avec toi, rétorquai-je en la serrant dans mes bras. Je n'ai pas envie de partir.
Mais m'enfuir avec toi, nous cacher, et vivre dans la peur perpétuelle d'être traqué, arrêté, je ne veux pas que tu vives cela, encore moins avec un enfant. Si je dois partir au front, Emma, nous n'aurons pas le choix. Il nous faudra tenir quelques mois. Un jour, cette guerre va finir, et nous serons libres de nous aimer. Je relève le menton d'Emma d'un doigt. Des larmes roulent sur ses joues, sur lesquelles je pose mes lèvres. Cette fragilité éveille de nouveau mon désir, et ma bouche parcourt son cou, ses seins, son ventre. L'amour de ma vie est envahi par le même désir fébrile, et ses mains effleurent ma peau jusqu'à mon bas-ventre. Elle m'attire vers elle, et je la pénètre profondément. Je me perds en elle. Nos gémissements de plaisir se mêlent jusqu'à ce que nos corps s'apaisent. J'enfouis mon visage dans le cou d'Emma. Je ferme les yeux pour m'enivrer de son parfum. J'aimerais que le temps s'arrête. Aussi douloureuse que soit la séparation qui viendra inéluctablement, nous resterons unis par notre amour.